Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août et que vous êtes prêts à aborder cette rentrée de septembre. Donc effectivement là on va aller voir ce que ce mois de septembre, cette rentrée de septembre peut vous apporter parce que le mois de septembre c'est souvent un mois de renouveau, un mois de c'est un nouveau cycle où on se réaligne, où parfois on modifie certaines choses. Donc voyons voir ce que les cartes ont à vous apporter comme message qui vont vous permettre justement peut-être de voir cette rentrée sous un angle différent, de l'aborder peut-être avec plus de clarté ou en tout cas avec des messages qui vont vous permettre d'avoir des pistes peut-être pour vous aider à avancer et à ce que cette fin d'année démarre sur des bonnes bases et se termine positivement par rapport à vos projets, par rapport à tout ce que vous souhaitez. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Ce que je vous propose là, c'est que je change la caméra d'angle et ensuite on démarre. À tout de suite. Et voilà, j'ai effectué donc le changement d'angle de la caméra. Donc ce tirage vous concerne mes amis si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. C'est toujours un tirage général, donc s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, eh bien c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous retrouvez toutes mes coordonnées pour prendre rendez-vous dans cette vidéo ou en dessous de la vidéo ou alors sur mon site internet Cornaline Guidance. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur car ma chaîne continue de vivre et de grandir grâce à vous qui vous abonnez, qui commentez, qui partagez, qui likez. Donc merci à vous, continuez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Donc, on est sur le tirage du mois de septembre. On parle souvent de la rentrée de septembre parce qu'il y a eu les grandes vacances et puis c'est un moment où il faut se remettre en route, où il faut redémarrer. Alors moi je le compare souvent avec le premier de l'an, vous savez, où en début d'année on pose des intentions, on se dit bah, tiens cette année je vais faire ci ou ça. Donc là c'est un petit peu pareil, c'est un nouveau cycle, c'est une reprise en fait. Eh bien on va aller voir ce qu'il en est et comment vous pouvez aborder cette rentrée sereinement, on va dire comme ça. Donc j'ai créé un tirage en 7 emplacements. Je vais procéder à l'ensemble du tirage et ensuite je reviens vers vous pour l'interprétation. On y va? Allez, c'est parti. Et bien voilà mes amis taureaux, le tirage est fait. On va démarrer par le premier emplacement qui détermine l'énergie générale de ce mois. Alors je vais remonter légèrement, hop, voilà. Et on a le 8 de bâton et le dragon rider. Alors mes amis taureaux, vous allez être dans une énergie pour démarrer ce mois de septembre de grande vitalité, de dynamisme, de rapidité dans le sens où vous allez être dans la précipitation dans tout ce que vous voulez faire, vous voyez. C'est comme si d'un seul coup, il allait y avoir comme un tourbillon et puis que vous allez partir mais à toute vitesse sur votre lancée et que vous allez être vraiment dans une énergie de mouvement hyper rapide, quoi. Et c'est fou parce que les deux cartes s'associent parfaitement bien parce que le Dragon Rider, ce qui nous rajoute en plus, c'est que vous allez avoir 1000 idées à la minute. Et que il va être nécessaire effectivement à un moment donné quand même de prioriser, de trier, etc. pour connaître la direction vraiment à prendre. Parce que là, vous êtes dans un tel tourbillon que si vous ne triez pas et que vous n'organisez pas vos pensées, ben vous allez partir à volo, vous allez partir dans tous les sens en fait. Donc là, en fait, vous allez être dans une énergie de mouvement, de rapidité, de tourbillon, d'accélération, hein, comme si d'un seul coup, tout se mettait à aller plus vite.
même vos idées dans votre tête. D'un seul coup, vous allez avoir plein d'idées dans votre tête et puis vous allez vouloir partir un petit peu dans tous les sens. Et donc, effectivement, il va être nécessaire ce mois-ci que pas ralentir le rythme parce que vous n'y arriverez peut-être pas, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de vitalité intense, mais en tout cas, d'essayer d'organiser vos pensées pour définir quelle est la bonne direction à prendre, parce que vous serez tellement bien lancé que à partir du moment où vous allez prendre cette direction, bah vous allez partir tout de go, quoi. Donc ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au niveau professionnel où d'un seul coup vous avez plein d'idées qui fusent et puis eh ben vous allez avoir votre patron, vous allez dire ouais j'ai cette idée-là, etc. C'est pour ça que pour que votre patron vous entende, eh ben, il va être important par exemple hein, d'organiser vos pensées pour que ce soit clair et qu'ils comprennent bien. Ça peut être pour certains de réorganiser votre intérieur, voire peut-être de déménager. C'est possible hein, parce que quand on regarde bien cette carte, hein, les bâtons, ils s'en vont, hein, ils partent loin. Donc peut-être que certains, il y a une idée d'éloignement de quelque chose ou de déménagement, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il se passe, ça va rouler comme sur des roulettes, comme on dit. Je cherche l'expression, ça ne revient pas, vous voyez. Il va y avoir peut-être aussi pour certains, voilà, comme une fluidité, comme si ça allait tout seul, que ça avançait tout seul, et hop là, et vous suivez ce mouvement, et voilà. Donc voyez, hein, comme on est sur un tirage général, hein, il peut y avoir plusieurs sens en fonction de chacun. Ça peut être plus le côté fluide, pour d'autres ça peut être le côté déménagement, pour d'autres le fait que tout s'accélère. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous allez être dans cette énergie-là de mouvement. Allez, on continue, on va voir ce que vous pouvez réajuster pour trouver votre équilibre. On a le 10 de coupe et on a la dépendance. Avec ces deux cartes, c'est rigolo parce que là, c'est comment trouver votre équilibre. Et on a d'un côté le fait d'être heureux, d'être bien entouré, d'être bien accompagné, d'être avec ses amis, avec sa famille. Le fait de se sentir à sa place, d'être vraiment un bonheur d'être entouré avec les personnes que vous aimez et avec qui vous aimez passer du temps. Et de l'autre côté, on a cette carte et pour moi c'est comme si cette personne elle essayait de fuir, de s'éloigner ou de s'en aller et elle s'accroche à ce qu'elle peut pour justement se libérer de quelque chose. Donc c'est comme si en quelque sorte il va être important de trouver le juste équilibre entre le fait d'être entouré par sa famille ou par ses amis, pour sa famille de cœur, etc. Et le fait, de l'autre côté, de trouver son indépendance et de pouvoir faire des choses par soi-même et de pouvoir ne compter que sur soi-même et ne plus être relié justement à une famille. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, trouvez le juste équilibre par rapport à la place que vous occupez dans la famille et comment vous l'occupez, cette place, pour que vous puissiez justement trouver le bonheur, être bien sereinement, être en harmonie, aligné avec vous-même et avec les autres. Donc, voyez comment ça vous parle? Mais il va être important effectivement de trouver ce juste équilibre entre l'indépendance que vous souhaitez prendre et la famille avec laquelle vous vous sentez bien, en sécurité, etc. Vous voyez, et avec laquelle vous avez envie d'être. Mais il y a cette autre partie de vous qui veut être libre de faire ce qu'elle veut. Donc, vous êtes vraiment dans cet équilibre-là à trouver. Alors, qu'est-ce qui vous attend à la rentrée? Voyons voir. On a le 5 de coupe et on a la carte du mensonge, la carte du masque. Alors, on est encore dans les coupes. Hein. Alors, ce qui vous attend à la rentrée, eh bien, c'est... il peut y avoir plusieurs lectures, en fait. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas honnêtes avec elles-mêmes ou pas honnêtes avec les autres et qui se retrouvent dans une situation eh bien, de tristesse, de déception, de regret, de remords par rapport à tout ce que vous avez vécu ou par rapport à tout ce que vous n'avez pas pu vivre, mais surtout sur ce que vous avez vécu par le passé et qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne vivez plus parce que vous êtes ancré dans
dans un personnage qui n'est pas vous. Et du coup, ça a peut-être un lien justement avec l'équilibre que vous devez trouver. Parce que si vous souhaitez votre indépendance, mais que quand vous êtes en famille, eh bien, vous prenez le contraire, vous n'êtes pas honnête avec les autres, mais vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et donc, à un moment donné, ce que vous vivez, eh bien, vous le vivez différemment que si vous aviez dévoilé votre vrai visage. Et c'est peut-être ça, les regrets ou les remords que vous avez de ne pas être bien. Et donc, du coup, à la rentrée, eh bien, vous allez être là-dedans. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai à travailler? Parce que c'est ça, en fait, la question de cet emplacement. C'est le fait, eh bien, à un moment donné, d'être honnête avec vous-même, avec les autres, pour ne pas avoir à regretter quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que pour certains, il y a un deuil à faire du passé. Peut-être que d'autres, vous vous êtes perdu en cours de route, vous ne savez plus qui vous êtes. Est-ce que vous êtes le masque? Est-ce que vous êtes la personne qui est derrière? Et donc à la rentrée, la question c'est quelle est votre priorité ou quel est le domaine à travailler, hein, c'est ça par rapport à qu'est-ce qui vous attend à la rentrée. Eh bien là, il va être important à un moment donné que vous vous retrouviez, que vous définissiez qui vous êtes, que vous soyez du coup honnête avec vous, honnête avec les autres, c'est-à-dire enlever ce masque, redevenir la personne que vous êtes réellement. Et pour ça, il va être important que vous tiriez les enseignements de tout ce que vous avez fait, afin de ne pas les reproduire, et de vous reconstruire à partir de ça, afin de passer un cap et de pouvoir passer à autre chose. Comme je dis souvent, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, j'aime pas trop ce mot-là, mais on apprend de ses erreurs. Et c'est ça qui va être important pour pouvoir vous reconstruire. Et justement, apprenez de ce que vous avez vécu, c'est ça là qu'on vous dit pour la rentrée, afin de redevenir vous-même, de pouvoir enlever ce masque et de pouvoir repartir sur des bases saines. Donc quel que soit le domaine, peut-être que pour certains au niveau professionnel, vous avez fait ou dit des choses qui n'étaient pas complètement la réalité, et vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est une situation que vous ne pouvez pas poursuivre dans la durée. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Peut-être que vous avez menti à votre partenaire ou à un membre de votre famille par rapport à une situation précise. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que ça peut plus durer. Pareil, hein, c'est-à-dire, moi je veux ça, mais je reste là, ou je reste là alors que je veux ça, etc. Vous voyez ? Et trouver vraiment le juste équilibre entre qui vous êtes, ce que vous souhaitez, et bénéficier ou profiter de ce que vous avez vécu ces derniers temps et qui vous étiez derrière ce masque, afin de prendre tout ça et faire en sorte que tout ça devienne une force et que vous puissiez justement tourner la page et passer à autre chose. En tout cas, c'est là-dessus qu'il va être important pour vous de travailler sur cette rentrée de septembre pour pouvoir finir l'année complètement différemment que vous l'avez commencé. Alors, quel va être votre moteur ce mois-ci? Quelle énergie ou quelle ressource intérieure va vous aider à avancer? On a le roi de denier et on a l'accident. Bah ouais, c'est ça. C'est le... Moi, la carte de l'accident dans le Béline, elle me fait penser à la carte de la tour dans le tarot. Donc, ça veut dire déconstruire pour reconstruire quelque chose. Donc, votre moteur, là, ça va être effectivement, de définir tout ça, tout ce que vous avez vécu, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé en étant peut-être pas complètement honnête ou pas complètement vous-même. De mettre un grand coup là-dedans, de tout envoyer valser après avoir fait cette analyse et de pouvoir ensuite repartir sur des bases saines. Rappelez-vous, avec cette carte-là, je vous disais que vous allez avoir 1000 idées à la minute, mais qu'il va être important de trier, d'organiser, de planifier, de structurer tout ça. Et bien, c'est ce que vous allez faire.
Votre moteur, ça va être ça. Ça va être, eh bien oui, puisque je veux aller de l'avant, puisque je suis pris dans ce tourbillon-là pour aller de l'avant, pour trouver ma place, pour être enfin moi-même ou de nouveau moi-même, eh bien il va être nécessaire qu'à un moment donné, que je tape là-dedans, que je fasse le tri là-dedans, que je démonte ce qui a démonté et que je ne garde que ce qui est positif pour moi et qui va me servir. Et s'il faut tout démonter, eh ben je démonte tout. Mais au moins, je repars sur une page blanche et je redémarre. Voyez? Et vous allez avoir cette énergie en vous parce que vous souhaitez retrouver une stabilité. Vous souhaitez avoir une situation prospère, stable, pour pouvoir justement atteindre vos objectifs et vous retrouver ensuite dans une situation où vous serez à l'aise, où vous serez bien. Vous saurez que vous avez bien bossé et que c'est pour ça que vous en êtes là et que là, vous êtes arrivé au summum, vous avez réussi et vous êtes là. Et c'est cette énergie-là que vous allez avoir en vous. Et pour ça, eh bien, votre énergie, ça va être, eh bien, je vais me discipliner un petit peu, qu'on retrouve là. Je vais me discipliner un petit peu et je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir obtenir cette situation que je veux, cette abondance, cette prospérité, ce succès financier, ce succès matériel et être bien. Et pour ça, je sais que je dois casser des choses. Je sais que je dois me libérer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines façons de penser ou autres. Et je sais que je dois mettre ça en place parce que c'est ça qui va me permettre d'aller de l'avant et de pouvoir entrer dans ce tourbillon et obtenir ce que je veux. Et tout faire pour l'acquérir. Donc ça va être vraiment votre énergie sur ce mois de je veux réussir, je veux que ça marche, alors je vais tout faire pour, quitte à tout casser, casser tous les codes, sortir de ma zone de confort, repartir sur de nouvelles bases pour y arriver. Très très beau message là, hein. Très beau moteur en tout cas. Et vous avez l'énergie pour ça. Parce que vous êtes dans ce tourbillon, vous avez envie que ça bouge, de toute façon, c'est votre énergie du mois. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que les choses se changent. Et bien donc, vous allez tout mettre en œuvre. Et vous allez trouver ce qui va vous motiver, c'est ça, pour le faire. Ben, on va aller voir maintenant quels conseils on pourrait vous donner pour être aligné avec ce nouveau départ. Parce que là, pour le coup, c'est un nouveau départ, ce mois de septembre. On a le 8 de coupe et on a l'eau. On a beaucoup de coupes, hein. On a 3 cartes de coupe sur 5. Et c'est rigolo quand même. Enfin, rigolo. C'est toujours les coïncidences, moi qui... Là, je vous dis, tout déconstruire pour pouvoir repartir. Et bien, le conseil, c'est quoi? Ben, c'est effectivement de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Si vous avez des choses que vous ressentez au fond de vous et que vous voyez que ce n'est plus aligné avec vous-même, que vous n'êtes plus dans cette logique-là, que c'est quelque chose qui, du coup, si vous restez comme ça va vous tourmenter, vous n'allez pas être bien, vous allez avoir mal au ventre, mal à la tête, etc. Eh bien, ça veut dire que ça, il faut le quitter. Il faut passer à autre chose. Alors, si on regarde bien à la photo, eh ben ouais, il s'en va. Il regarde en arrière parce que c'était ce qui lui convenait jusque-là. Mais aujourd'hui, il se rend compte que ça ne lui convient plus. Que s'il veut survivre, entre guillemets, s'il veut continuer sa route et aller vers ce qui est bon pour lui, eh bien, il faut partir. Eh bien, c'est exactement le conseil que l'on vous donne. Et de suivre vos émotions. On est dans l'eau, les coupes et l'eau. On est complètement raccord là. C'est-à-dire, eh bien, suivez ce que vous ressentez. Suivez vos émotions. Vous saurez toujours vous guider où aller. Vous avez cette tête d'ange là sur cette barque avec cet arbre qui dit, eh bien oui, vous saurez toujours naviguer, vous saurez toujours où aller. À partir du moment où vous allez suivre votre intuition, suivre vos ressentis, ce que vous avez vraiment au fond de vous, eh bien vous saurez quelle attitude adopter. Et si les ressentis sont négatifs, eh bien ça signifie tourner la page et aller dans une autre direction. Que ce soit avec des façons de penser, que ce soit avec une personne, que ce soit avec une activité, que ce soit avec un travail, quel que soit le domaine. Alors, ça veut dire tourner le dos à ça. Ça ne veut pas forcément dire systématiquement tout quitter. Après, ça peut être changer de façon de faire aussi dans certains cas. Si vous avez une façon de travailler qui aujourd'hui ne vous convient plus, soit eh bien, effectivement vous quittez, vous changez d'emploi, soit vous restez dans le même emploi et vous voyez de quelle façon vous pouvez
arranger votre poste ou changer de poste au sein de la même entreprise pour que vous soyez en adéquation avec vous-même. Vous voyez? Mais en tout cas, tournez le dos à ce que vous faites là, à l'instant T. Voilà. Eh bien, dites donc, il va y avoir pas mal de bouleversements et de changements ce mois-ci pour vous, mes amis taureaux. Eh bien, on va aller voir maintenant quel est le message de votre âme. Qu'est-ce qu'il vous dit? Enfant, il vous parle de votre enfant intérieur. Il vous dit, écoutez votre enfant intérieur. Vous aviez des rêves quand vous étiez petit, vous aviez des souhaits, des envies. Et puis, il y a une grosse partie, comme pour beaucoup de personnes, que vous avez laissé de côté, qui s'est cachée quelque part en vous, parce que c'est toujours là. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, allez rechercher tout ça au fond de vous et voyez ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre justement de vous épanouir. Voyez cette fleur-là, pour qu'elle s'épanouisse, eh bien, il faut que vous vous sentiez bien. Et pour ça, il va être important que vous redéfinissiez ce qui est bon pour vous. Donc, allez rechercher ce que vous espériez. Vous savez, quand on est jeune, souvent on dit « Ouais, moi, quand je serai grand, je serai hôtesse de l'air, moi, je serai pilote, moi, je serai médecin, moi, je serai chirurgien, moi, je serai écrivain, je sais pas, enfin, etc. » Vous voyez? Eh bien, aujourd'hui, allez rechercher tout ça au fond de vous et voyez si c'est toujours d'actualité. Voyez comment vous pouvez peut-être faire remonter tout ça et partir peut-être dans ces directions-là si c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore inscrit au fond de vous et qui vous tente. Et l'enfant intérieur, comme je vous le disais, c'est l'enfant qui est au fond de vous. C'est l'enfant petit, mais qui est toujours là en vous. Et l'enfant, ça représente quoi? Ça représente l'innocence, la spontanéité, l'optimisme, le rire, la joie de vivre, brin de folie aussi dans certains cas. Donc allez rechercher tout ça au fond de vous. Et ensuite, prenez tout ça et foncez. Ça va vous aider dans votre élan, ça va vous aider dans le grand chamboulement là qui arrive pour vous. Retrouvez le rire, retrouvez le sourire, retrouvez la joie de vivre. C'est ça qu'on vous dit. Redevenez qui vous êtes. Ne restez plus caché. Ne soyez plus une personne lambda. Non, redevenez qui vous êtes, vous, qui vous étiez. Et retrouvez toute cette espièglerie, etc. que vous pouviez avoir quand vous étiez jeune. Super message de votre âme, là. Et bien maintenant, on va terminer. On va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Et on a le bélier, mes amis taureaux. Donc 2 bêtes à cornes. Et le bélier est quand même connu pour être dans l'action et pour foncer. Donc on va regarder. Le bélier vous dit, se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Voyez? Mettez-vous au défi d'avancer, de changer les choses. Mettez-vous au défi de quitter ou de tourner le dos à ce qui ne vous correspond plus, à ce qui n'est plus aligné avec vous. Et le bélier vient vous interroger sur l'avancement de vos projets. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Il peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Ce qu'on a là, ce qu'on a là. Il n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne et tiède. C'est un animal de feu, associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Voyez le bélier, il rejoint votre âme. Allez rechercher la jeunesse, l'innovation, la création, la naissance, la pureté, l'innocence. Très très beau message qui complète votre tirage, mes amis taureaux. Donc voilà ce qu'il en est pour vous, pour ce mois de septembre. Il y a des choses qui vont bouger vite. N'oubliez pas de trier, d'organiser, de trouver le juste équilibre entre ce que vous souhaitez pour être heureux, entre votre famille, entre votre indépendance, trouver ce juste équilibre entre les deux.
repensez à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé et servez-vous-en pour pouvoir rebâtir quelque chose, pour pouvoir de nouveau vous montrer votre vrai visage, être de nouveau vous-même. Ça va certainement passer par un chamboulement total, des déconstructions, des changements dans votre vie, mais c'est ce qui va vous motiver à obtenir ce que vous voulez. Le fait de vouloir, obtenir ce que vous voulez, ça va vous motiver justement à tout chambouler. Et n'oubliez pas que le conseil, effectivement, c'est ensuite logique, c'est tourner le dos à ce qui ne vous ressemble plus, à ce qui n'est plus aligné avec vous, et suivez votre intuition, laissez-vous porter par le courant. Très beau message. Racontez-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, comment ça bouge, comment ça évolue, comment vous ressentez les choses. Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite.